Bonjour, est-ce qu'on me voit bien? Bonjour, bonjour. Bonjour, enfant béni de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore en ce jour. Et donc, nous allons partager une exhortation aujourd'hui. Et je crois que le Saint-Esprit nous fera du bien à travers ce message. Je crois qu'il nous fera du bien. Si le Seigneur vraiment a permis que ce moment ait lieu, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Donc je bénis son Saint-Nom, je bénis l'agneau de Dieu, éternel des armées, le Dieu qui permet encore ce moment d'exhortation. Nous allons adorer d'abord le Seigneur. Je suis un peu grippée, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer, Seigneur. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Adorons ensemble le Seigneur bien-aimé. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Oh, il est digne d'être magnifié. Oh oui. Oh que oui, il est digne. L'agneau de Dieu, l'éternel des armées, le roi des rois, le prince des princes. Oh oui, c'est de t'adorer. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, Père. Oh, ton nom est fidélité. Qui peut se comparer à toi, mon Père? Nul ne peut se comparer à toi. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, et tous ceux qui vivent. Oui, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux et qui fait de la terre ton marchepied. Nous sommes là, Seigneur, pas parce que Dieu nous méritons, Seigneur, mais nous sommes là parce que, Seigneur, oh Dieu, 3 fois saint, tu as manifesté, oh oui, Seigneur, mon Dieu, ta compassion à notre égard, Seigneur. Parce que Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, tu l'as décidé ainsi, Seigneur. Oh, nous ne sommes pas comptés parmi les morts, mais nous sommes comptés parmi les vivants. Parce que tu es le Dieu des vivants. Parce qu'en ce jour, Seigneur Père, depuis l'aurore, tu nous as dévancés, Seigneur. Oui. Depuis l'aurore, tu nous as dévancés, Jésus. Oh, Seigneur. Si je suis en vie, ce n'est pas parce que il n'y a pas eu des personnes qui sont mortes autour. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait d'accident qu'il n'y a pas eu des personnes qui n'ont pas eu d'accident. Si, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Il y a des personnes qui ont fait des accidents. Il y a des personnes qui sont couchées présentement dans les hôpitaux, Seigneur. Ils ont perdu tout espoir, Seigneur. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, Seigneur, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas la santé, Seigneur.
Mais moi qui n'ai rien de tout ça, Jésus, tu m'accordes ta paix, Seigneur. Tu me donnes la paix, la joie, Seigneur. Tu me donnes cette joie, tu rends ma joie parfaite, Seigneur. Tu me donnes la vie, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux te bénir, Jésus. Je veux te bénir, Seigneur, Père éternel. Ma vie, c'est pour toi, Seigneur. Je veux te bénir, Père éternel. Je veux te bénir, Seigneur. Je ne regarde pas ce que je n'ai pas, Seigneur. Mais je regarde à ce que, Seigneur, Père éternel, à ce que tu as fait de moi, Seigneur. De là où tu m'as tiré, Seigneur. De là où tu m'as retiré, Seigneur. Dans la boue, Seigneur, oh Père. Tu m'as retiré, Seigneur. Tu m'as lavé, Seigneur. Tu as fait luire ta face sur moi, Seigneur. Tu as fait de moi ce que je suis, Seigneur. Toi qui travailles en moi par ton esprit, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Oh, Seigneur. Combien de fois nous sommes égoïstes. Combien de fois, Seigneur, nous nous plaignons des choses que nous n'avons pas, Seigneur. Sans toutefois, chéri, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce que tu nous donnes, Seigneur. Car le souffle de vie, Seigneur, ni l'argent ne peut pas l'acheter, Seigneur. L'argent ne peut pas acheter la vie, Seigneur. Car il y a des personnes qui ont des millions mais qui meurent, Seigneur. Il y a des personnes qui ont des millions mais qui sont malades, Seigneur. Mais cet argent ne peut pas leur accorder, Seigneur, la guérison qu'ils veulent, Seigneur. Parce que les médecins soignent, mais toi tu guéris, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Père éternel. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Manifesté à notre égard, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Seigneur, je veux te recommander ce moment, Seigneur. Ce moment d'exhortation, Seigneur. Tu dis, exhortez-vous les uns les autres, Seigneur. Dans le livre des Hébreux, Seigneur. Seigneur, Père éternel, tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Exhortez-vous les uns les autres. Seigneur, que je diminue, que tu crois, Seigneur. Viens mettre tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Tu as dit à Jérémie, ne t'inquiète pas de ce que tu diras, car je mettrai les paroles dans ta bouche. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu puissant, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit d'intelligence. Seigneur, viens nous enseigner encore, Seigneur. Viens, emmène-nous en eau de profonde, Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, au milieu de nous. Toi qui n'es pas limité par une situation géographique, Seigneur. Seigneur, tu agis en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Seigneur, touche la vie de quelqu'un, Seigneur, qui va tomber sur cette vidéo, Seigneur. Touche la vie de quelqu'un, Jésus. Transforme la vie de quelqu'un, Seigneur. Transforme la vie de quelqu'un, Seigneur. Oh Dieu, 3 fois saint. Merci, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Nous allons commencer. On va aller, la dernière fois, on avait médité, on avait parlé donc pour la vidéo précédente, on avait parlé donc un résumé rapide. On avait parlé donc ici donc de prier, de prier en esprit, de sortir de la chair, de laisser la chair et ses émotions et d'aller dans la dimension de l'esprit, prier en esprit. Et aussi prier en esprit, se connecter avec le Saint-Esprit afin que notre prière vraiment soit efficace, et prier maintenant aussi avec donc les versets bibliques, se baser sur la parole de Dieu. Et sur ce volet-là, je ne suis pas allé en profondeur. Donc aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus, je vais donc aller sur ce volet-là. On va aller sur ce volet. Et on avait dit aussi donc de ne pas multiplier de vaines paroles. De toutes les façons, si tu atteins la dimension vraiment du volet de l'esprit, je pense que tu ne pourras pas vraiment, la chair va s'éteindre complètement. La chair et tous ses désirs vraiment, tout ce qui est émotion, tout cela vraiment va se taire et tu vas te connecter avec l'esprit. Et c'est dans cette
dimension, cette étape-là, que vraiment tu seras connecté avec le Saint-Esprit et que ta prière, vraiment, tu ne vas plus faire les prières d'émotion, les prières de les prières qui seront seulement que basées sur ta personne, mais le Saint-Esprit te fera connaître le cœur de Dieu, c'est que le désir de Dieu, comme Anne, et tu vas prier et tu verras vraiment tu verras le résultat. Donc, c'était juste un résumé. Donc, aujourd'hui, nous allons aller donc dans la parole de Dieu. On va continuer dans la parole de notre Seigneur. Donc comme je l'avais dit, que c'est bon de prier. C'est bon d'avoir une vie de prière. C'est bon vraiment de prier. C'est bon d'avoir une vie de prière. C'est bon vraiment de faire un programme de prière. Puis tu fais le programme de prière, c'est très bon. Mais aussi, il faut aussi respecter le programme de prière que tu t'es fixé. Parce que vous savez, lorsque nous prenons une décision, Dieu est témoin. Et lorsque nous faisons un programme de prière, le Saint-Esprit est toujours là au rendez-vous. Donc nous devons faire l'effort, vraiment, l'effort d'être aussi présent, l'effort d'honorer vraiment notre engagement, d'honorer vraiment ce programme que nous avons pris. Et c'est très important. Et aussi, avant de lire le passage donc d'Ésaïe, donc 55 ans, à partir du Ésaïe le chapitre 55 à partir du verset 9 à 11. Avant de lire aussi, j'aimerais aussi souligner un point aussi. Vous savez, parfois aussi, vous savez, quand tu es connecté avec le Seigneur, quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, hein, parfois tu peux être là comme ça, tu peux être là et puis comme ça, tu sens dans ton esprit que tu as envie de prier vraiment. Bien-aimé, ne te retiens pas vraiment, prie. Souvent, ce n'est pas l'heure à laquelle donc tu avais fait ton programme. Si peut-être que tu avais fait ton programme de prière, peut-être donc à 15h bien à 16h, et tu te lèves le matin comme ça, et puis à 10h tu as la maison, tu sens vraiment dans ton esprit, que tu dois prier, tu sens vraiment cela monter dans ton cœur, bien aimé, ne te retiens pas, te dis non que bon, comme je dois prier à 15h, je vais attendre jusqu'à 15h, non. Si tu sens dans ton esprit que tu dois prier, tu entres dans le lieu secret et tu pries. Tu pries. Ça aussi, c'est une autre manière aussi de développer une autre intimité, une autre approche, avec le Seigneur. Et c'est très bon, c'est très bon. C'est bon d'établir un programme, mais c'est bon aussi de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est bon de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voyons un peu dans la parole de Dieu où il y avait donc Simon, c'est pas c'est Siméon, mais Simon, à qui le Seigneur avait fait la promesse qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu vraiment le libérateur, sans avoir vu le Messie. Et la parole de nous dit non qu'il était là à une certaine heure et il a été poussé par l'Esprit de Dieu pour aller dans le temple. Vous voyez un peu. Et quand il est parti, qu'il a vu là-bas, il a vu Jésus là-bas. Donc, ce qui signifie qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Si il avait laissé, puis il dit, bon, j'allais partir donc à telle heure, peut-être qu'il avait son programme à l'heure à laquelle il devait aller dans le temple. Si c'était vraiment focalisé sur son programme, je pense qu'il n'allait pas pouvoir donc voir la promesse vraiment qui lui avait été faite par le Seigneur. Donc il s'est laissé conduire par le Seigneur. On dit qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Donc c'est comme ça. Souvent nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu. Souvent nous avons quelque chose en nous. Nous avons vraiment ce désir-là vraiment de prier. Ne te dis pas non, comme je dois prier à telle heure, forcément je vais attendre l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un combat, ou soit il y a quelque chose que le Seigneur veut te faire voir, veut te faire comprendre. Donc toi, tout ce que tu dois faire vraiment, c'est d'obéir et de laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et je pense que cette approche-là aussi, vraiment, ça va te permettre de développer beaucoup de choses. Donc je vais... Donc, on va aller donc dans le livre de, comme je l'ai dit, à partir de Ésaïe, le chapitre 55, à partir du verset 9, je lis donc la parole de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas,
sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc vous voyez un peu, bien aimé, donc le Seigneur nous dit au verset 11 que sa parole, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, cette parole ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Donc, ce qui signifie que, comme je vous l'ai dit, lorsque vous priez, soit pour des sujets, vous priez pour des sujets, faites tout possible pour avoir un verset biblique. Appuyez-vous toujours sur la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, appuyez-vous toujours sur la parole de Dieu. Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est en priant ainsi que vous allez voir l'efficacité. En priant ainsi, vous allez voir vraiment le résultat. Parce que quand tu prends la parole de Dieu et que tu prends cela comme une assise, tu prends cela comme tu t'appuies sur sa parole pour demander des choses à Dieu, tu verras que Dieu, étant donné que c'est sa parole, Dieu sera donc il sera vraiment obligé de l'exécuter, parce que ce ne sont pas tes paroles, mais ce sont lui ses paroles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je peux prendre un exemple comme ça. On va aller dans le livre de... Je vais prendre un exemple. Dans le livre de Deutéronome. Juste un instant. Je pense que c'est dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28. Juste un instant, s'il vous plaît. Dans le livre de Deutéronome, où le Seigneur vraiment, exactement, Deutéronome 28 ans, il dit, genre un exemple de prière, comment est-ce que tu peux prier avec les versets bibliques. Hein. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. 28 au verset 2, sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, si tu veux prier que tu as un projet de voyage et que tu dois aller quelque part, quand tu vas un peu plus loin, il dit que là où la plante de tes pieds foulera le sol, il te la donne en héritage. Et puis, il a dit encore que tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Donc, quand tu veux prier, tu dis, ah Seigneur, il est écrit. Vous savez, le plus souvent, les problèmes prennent le dessus, prennent de l'ampleur sur nos vies, parce que nous n'avons pas une assise, parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous n'avons rien à dire, parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que c'est très important vraiment de méditer. C'est très important. C'est bon de prier, mais c'est aussi important de méditer, parce que les deux vont ensemble. Est-ce que vous comprenez? Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas méditer et puis négliger la prière. Comme tu ne peux pas prier et puis négliger la méditation. Parce que ça va te permettre vraiment de connaître ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu attend de toi. Et ce que toi tu dois faire. Qu'est-ce qui t'est destiné? C'est tout ça. Aujourd'hui, on est malmené par le diable parce qu'on ne connaît pas la parole. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça. Parce qu'il nous manque la connaissance. Le diable vient, il nous dit des choses et nous croyons. Et nous croyons à cela. Pour une personne qui n'enfante pas. Or, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est lui qui fait enfanter les stériles. Mais une personne qui ne sait pas cela, qu'elle va prier, comment elle va prier? Elle ne sait pas ce que Dieu dit par rapport à son sujet. Elle ne connaît pas. Donc, elle prie comme ça parce qu'il faut prier. Donc, notre prière vraiment doit avoir une assise. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Je ne peux pas prier et puis négliger la méditation, méditer vraiment la parole de Dieu. Parce que les deux vont ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand tu pries, tu t'appuies sur sa parole et puis tu déclares. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il est écrit. Il est écrit. Quand le chômage ou bien quand la maladie vraiment vient prendre le dessus dans ta vie, il faut que tu aies l'audace de dire il est écrit.
Parce qu'il est écrit quelque part concernant le sujet, concernant ce que tu vis. C'est écrit quelque part. Et il y a une solution quelque part dans la parole de Dieu. Donc, je continue. On va aller dans un autre verset encore. Jérémie au chapitre 1er à partir du verset 12. Donc, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, bien-aimé. Dieu veille sur sa parole. Même si tu n'arrives pas, même tu as du mal, tu n'arrives pas à prier, tu peux prendre les psaumes et prier avec, bien-aimé. Tu peux prendre les psaumes et prier avec. Et donc, il dit, mais moi, je ne sais pas comment prier, comment faire. Bien-aimé, on commence toujours quelque part. Tu peux prendre les psaumes et tes essais, prier avec les psaumes. Tu n'as pas besoin de réciter les. Tu peux prendre les psaumes et en fonction de ce que tu traverses, en fonction de ça, maintenant, de ton approche, tu te bases sur les psaumes là, puis tu pries avec. Il y a plusieurs psaumes. Je vais vous donner quelques psaumes. Si vraiment, si tu vis vraiment une situation de combat ou des combats spirituels, tu peux utiliser le psaume 35. Si vraiment tu es malade, tu pries contre afin d'être guéri vraiment d'une quelconque maladie, tu peux prier avec le psaume 6. Donc, je reprends pour si tu traverses vraiment des moments difficiles, des moments difficiles où vraiment tu es persécuté, où vraiment les gens se lèvent contre toi, vraiment tu es déboussolé, tu ne sais pas quoi faire, vraiment tu es face à plusieurs combats, tu peux utiliser le psaume 35. Et si tu pries pour une maladie, pour quelqu'un qui est malade, ou toi-même tu es malade, tu peux prier aussi avec le psaume 6. Avec le psaume 6. Vous voyez un peu, je ne vais pas te donner avec le psaume 6. Et si tu as une situation une situation qui est difficile, tu cherches vraiment que Dieu débloque vraiment les choses pour toi, tu peux prier avec le psaume 31. Donc vous voyez un peu, c'est un exemple que je vous donne et vous pouvez noter ces versets-là. C'est très important de prier avec les versets bibliques. C'est très important. C'est important parce que quand tu commences à prier avec les versets bibliques, tu commences à prier sur la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'assure que toi-même, tu vas constater les résultats. Tu verras de tes propres yeux. Parce que Dieu, étant donné que tu inclus Dieu dedans, parce que Dieu, il est sa parole, Dieu ne peut pas vraiment te laisser ainsi. Donc, je lis le Jérémie au chapitre 1er à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, je reviens toujours sur le verset premier que nous avons lu, l'Ésaïe 55, du verset 9 au verset 11. Et c'est le même, ça peut pas les mêmes choses ici. L'Éternel, il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, je pense que j'ai un peu tout dit par rapport à ça. Il veille sur sa parole pour les. Donc, dorénavant, si tu veux prier, bien-aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu. Mets-toi à la méditation. On ne connaît pas tous les versets bibliques. On ne peut pas tout connaître. Mais quand tu vas commencer à te mettre à la méditation, à méditer, au fur et à mesure que tu vas commencer à méditer, bien-aimé, ça va rester. Et ça va te donner vraiment cette marche-là. Quand tu pries d'avoir vraiment, au moins tu auras au moins un verset biblique sur lequel t'appuyer pour prier. Tu vois, non? Donc, je continue. On va aller encore dans le verset, dans Jacques 5. Jacques 5 à partir du verset 15. Donc, c'est bon de prier avec les versets bibliques, mais il y a quelque chose aussi qui est très important. C'est très bon aussi de prier, de faire des prières de foi. Excusez-moi, je suis un peu grippée. C'est très bon de prier avec les versets bibliques. Et c'est bon aussi de prier. C'est bon aussi de faire des prières de foi. Parce que ça ne sert à rien que tu pries. Tu peux prier avec les versets bibliques. Tu peux avoir une vie de prière. Ça, c'est bon. Tu peux prier avec les versets bibliques. Mais si tu ne fais pas des prières de foi, si tu n'as pas la foi, si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas la foi, bien aimé, tout ce que tu fais est voué à l'échec. Tout ce que tu feras, c'est zéro. Ça sera du bruit pour rien. Ça sera du bruit pour rien. Donc, tout ce que tu fais, bien aimé,
tu dois le faire par la foi. Quand tu pries, tu dois faire des prières de foi. Tu dois le faire par la foi. On va aller dans le verset de Jacques 5 à partir du verset 15. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui prient. Ils pensent que c'est le fait de se mettre là, de se disposer de prier, puis c'est fini. Non, quand tu finis de prier, tu finis de proclamer avec les versets bibliques, Dieu regarde ce qui vient derrière. Ce qui vient derrière, c'est quoi? Dieu regarde l'état de ton cœur. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que tu as cette firme conviction que Dieu est capable de le faire pour toi? Parce que Dieu sait que lui, il est capable de le faire, mais est-ce que toi, tu es convaincu de ce que tu as dit? Est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il y a la foi dans ce que, il y a la foi dans ce que tu fais? C'est ça. C'est ça. Donc, on va aller dans Jacques. On va lire. Je veux te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Donc, on va aller rapidement dans Jacques. Dans Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu, de notre Seigneur. Je lis. 14. La prière de la foi sauve le malade, et le Seigneur le relève, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la parole de Dieu, non, ça c'est 1 Pierre, excusez-moi, ça c'est 1 Pierre, donc je lis, donc, un instant. Oui, c'est ça, c'est Jacques 5 à partir du verset 15. C'est ça, Jacques 5 à partir du verset 15. Donc ici, la prière de foi sauve le malade. Quand tu pries par la foi, bien-aimé, quand tu fais une prière de foi, bien-aimé, tu ne peux que voir les résultats. Tu ne peux que voir le résultat. Ayons la foi. Ayons la foi dans tout ce que nous faisons. La foi que ce que nous demandons à Dieu, nous allons l'obtenir. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup sont frustrés de ce qu'ils ont prié pour un sujet, mais ils ne voient rien. Mais quand tu as fini de prier, est-ce que tu avais un esprit de vainqueur? Est-ce que tu avais un esprit de ce que tu possédais déjà la chose? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Que tu démontres, malgré que tu n'as pas encore vu la chose, mais tu démontres que tu l'as déjà. Est-ce que tu es dans un état d'esprit qui prouve que tu as déjà cette chose-là, ce que tu as demandé? Est-ce que ton esprit, est-ce que tu te mets dans un autre état? C'est ça. Parce que tu pries pour un sujet et puis après cela, 2 jours après, tu dis, mais est-ce que vraiment, moi-même, vraiment, la prière que j'ai fait la dernière fois, là même, vraiment, je ne suis pas sûre. Depuis là, ça ne vient pas. Tu vois? Donc, ce qui signifie que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de ce que tu verras le résultat. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Bien-aimé, vraiment, nous devons faire les prières de foi. Quand c'est la prière de foi qui pourra te sauver de la maladie. Quand c'est la prière de foi qui va décanter les choses. C'est ça. Nous faire des prières de foi. Donc, je vais aller encore des prières de foi. Donc, on va aller dans un autre verset pour pouvoir, donc, à partir de Luc, dans le livre de Luc, dans le verset, Luc au chapitre 18, à partir du verset 1er. Donc, je lis. Donc, ici, Luc 18, le chapitre 18 au verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez un peu? Ici, on nous parle ici du juge unique et puis la veuve. La veuve vraiment qui a importuné, elle était sur le juge unique là jusqu'à ce que ce monsieur-là lui rende justice. Donc Jésus nous montre ici par cette parabole-là que lorsque nous prions, on ne doit point se relâcher. Il y a des personnes, quand ils prient aujourd'hui, qui ne voient pas la chose le lendemain, c'est fini, ils abandonnent.
On abandonne très vite, on relâche vite. Bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, à ne pas relâcher. C'est vrai que ça tarde, bien-aimé. C'est vrai que ça mène du temps, bien-aimé. Mais demeure ferme. Ne relâche pas. Comme cette femme, comme cette veuve qui n'a pas relâché. Elle était sur le juge unique jusqu'à ce que lui-même, il était tellement fatigué que il a dit c'est bon. C'est là, si je ne fais pas pour elle là, elle va me casser la tête. C'est comme ça nous devons vraiment toujours prier. On ne doit pas se relâcher. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit, même si on ne voit pas la chose à l'horizon, mais on doit avoir un état d'esprit que on est sûr et convaincu que notre Dieu peut nous donner cela. Parce que Dieu, il veut nous donner cela. Mais il veut voir notre foi, notre état l'état de notre cœur. Si tu as relâché, peut-être que tu vas m'écouter, peut-être que tu as relâché, tu n'arrives plus, à cause de ce que tu as prié pour un sujet, il y a de cela des années, et que tu n'as pas vu quelque chose, tu as relâché. Bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, à revenir, parce que c'est vrai que tu as prié pour ce sujet, mais que tu n'as pas vu de résultat. Mais bien aimé, je t'exhorte toujours à revenir et à continuer, à ne pas relâcher. Ce n'est pas bon pour... C'est déplorable, mais nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous avons de l'avance sur les autres. Mais on ne voit pas cela en fait. On ne comprend pas encore que nous avons de l'avance sur les autres. Et cette avance-là, on doit la saisir ferme. Nous avons de l'avance. Nous avons de l'avance. Ne vous relâchez pas, bien-aimés. C'est vrai que c'est difficile. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois relâcher. Tu dois demeurer ferme. Tu dois toujours prier. Je ne te dis pas de prier pour un sujet pendant une année. Non. Peut-être que tu as prié pour un sujet et que tu es convaincu. Le Saint-Esprit t'a convaincu. Il t'a parlé que ce sujet-là, c'est déjà bouclé. C'est bon. C'est comme ça on dit chez nous. C'est bouclé. Que ce sujet-là, vraiment, Dieu a déjà validé. C'est bon pour toi. Mais ce n'est pas parce que le sujet a été validé que toi, tu vas relâcher dans la prière. C'est vrai que tu vas prier pour d'autres sujets, mais tu dois toujours demeurer connecté à Dieu. Jusqu'à ce que tu puisses voir l'accomplissement. Tu dois toujours être connecté à Dieu. Et même quand tu vois cela s'accomplir, tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être connecté à Dieu. Donc, je vais aller dans Hébreux, le dernier chapitre que nous allons. Et même dans le livre de Actes, au chapitre 1er du verset 14, on nous parle aussi donc de la prière. On nous parle ici donc des disciples. Vous voyez un peu, on nous parle des disciples ici. Eux-mêmes là, ils ont persévéré dans la prière. Nous devons faire aussi autant, bien-aimés. Donc, dans le livre de Actes, dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 14, on lit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Vous voyez un peu? Ils ont persévéré dans la prière parce que Jésus leur a dit, lorsque je m'en irai, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, eux, ils devaient persévérer dans la prière pour que la promesse qu'il avait été faite, ils puissent vraiment la voir. Donc, ils ont persévéré dans la prière. Ils sont tous d'un commun accord. Ils ont persévéré dans la prière. Que malgré les persécutions, malgré vraiment, malgré que c'était difficile, mais ils ont persévéré dans la prière jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce qu'ils reçoivent vraiment le Saint-Esprit. La promesse que Jésus avait faite. Ils ont persévéré dans la prière. Pourquoi tu ne veux pas persévérer dans la prière, bien-aimé? Tu dois persévérer, on ne doit pas relâcher. Tu ne dois pas abandonner. Le diable attend juste, et souvent même là, c'est quand nous sommes proches de la chose que nous abandonnons. Lorsque la chose est proche de nous, là, c'est là que nous abandonnons.
Le diable crée des sentiments en nous. Il crée vraiment autour de nous quelque chose. Il change l'atmosphère et on a comme l'impression que tout va mal. Il nous fait voir des choses qui changent notre manière de voir, notre manière vraiment de tout. Et puis on pas fini, on relâche. Plus tu es persécuté, bien-aimé, plus tu es persécuté, dis-toi que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient vers toi. Quelque chose de bon. Parce que le diable sait que si tu demeures intègre, si tu demeures comme tu es dans l'état dans lequel tu es, l'état de prière, l'état de consécration, l'état vraiment tu te mets à part pour le Seigneur, vraiment, si le diable que si tu restes dans ton état, ça ne l'arrange pas parce que tu risques vraiment d'entrer en possession de ton miracle. Donc le diable, connaissant cela, il va faire tout pour te distraire. Aujourd'hui, les chrétiens ont un problème parce qu'on est beaucoup distraits. On se laisse distraire par n'importe quoi, par n'importe qui. Parce que nous n'avons pas une assise. Parce que nous ne sommes pas assis, nous n'avons pas une assise dans la parole de Dieu. On se laisse distraire par n'importe quoi. Bien-aimés, sortons de la distraction. Sortons de la distraction et connectons-nous au Seigneur. Concentrons-nous sur le Seigneur. Fixons nos regards que sur le Seigneur. Parce que quand tu commences à promener tes regards autour, bien-aimé, tu te diras, mais moi je suis en retard, mais depuis là ça tâte. Mais quand tu as les regards fixés sur Jésus, tu ne t'en fous de tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'as que Dieu pour le Seigneur. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être dans cet état d'esprit-là. On doit être dans cet état d'esprit. Donc, comme je dis, pour terminer, on va aller dans Hébreu. On va terminer et on va prier un peu. Nous sommes déjà à 37 minutes. J'avais dit que je n'allais pas durer aujourd'hui, mais bon. Toute chose, c'est le Seigneur qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Donc, Hébreu 10, à partir du verset 36. Donc, je lis la parole du Seigneur. Hébreu 10, verset 36. Je lis donc, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Au verset 35, je vais lire le 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc vous voyez un peu. N'abandonnez donc pas votre assurance. Nous avons l'assurance en qui? En Jésus-Christ. Nous avons l'assurance en Jésus. Donc nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas nous relâcher. Est-ce que vous voyez un peu? Nous ne devons pas abandonner, ni nous relâcher, bien-aimés. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Ne point nous relâcher. Ne point nous relâcher. Donc, les 3 points clés ici que nous avons dit aujourd'hui concernant la prière. Nous devons prier avec la parole de Dieu. Nous devons faire la prière de foi. Nous devons aussi persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Donc, c'est les 3 points clés que nous avons vus aujourd'hui, bien-aimés. Donc, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Oh Dieu, 3 fois saint. Seigneur, je te bénis, ô Père éternel. Mon âme te loue, mon âme te... Oh oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon âme est reconnaissante, Seigneur. Oh, pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as éclairés encore en ce jour, Seigneur. Je te bénis, je te recommande tous mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur Jésus. Seigneur, soutiens-les, Seigneur. Soutiens notre foi, Seigneur. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc, on se retrouve prochainement pour un autre message. Que le Seigneur vous garde, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Au revoir.